allez-vous? Bienvenue à la maison. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi matin, donc soyez les bienvenus dans votre guidance intuitive générale. Ce matin en compagnie donc de Pedro qui était déjà avec nous hier. Je vous rappelle que Pedro est en sodalite et nous avons également en ce mercredi le retour de Malvina qui est en obsidienne acajou. Ici, vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à être à l'écoute de votre intuition qui vous mènera à choisir soit entre Pedro ou Malvina et nous irons voir chacun de leurs messages. Comme tous les matins ici, ce sont des messages qui peuvent vous apporter des confirmations, des messages qui peuvent vous apporter des pistes de réflexion peut-être par rapport à certaines choses que vous pourriez vivre actuellement. Nous sommes également ici sur des messages généraux, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas non plus si jamais au niveau du message il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne rejetez pas ces choses-là, gardez-les bien quelque part en vous, car il se peut que cela fasse résonance d'ici les prochaines semaines ou d'ici les prochains jours. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. Et un grand merci encore à vous tous pour votre fidélité. Nous allons commencer, je vous rappelle également, chose importante, que le concours Happy Spring est toujours d'actualité. Vous découvrirez et vous avez peut-être pu déjà découvrir et voir apparaître sur l'écran des œufs de Pâques. Il convient ici de les comptabiliser. Le concours est ouvert depuis jeudi et dans toutes les vidéos sans exception, je dis bien sans exception, vous trouverez donc des œufs de Pâques. À vous de me donner le nombre exact le dimanche 9 avril dans un post que j'ouvrirai à midi et qui sera clôturé donc à minuit, donc de midi à minuit le 9 avril pour me donner le nombre exact d'œufs de Pâques que vous aurez vu passer donc de jeudi dernier au 9 avril inclus. Donc au niveau du 9 avril, les derniers œufs se trouveront dans la vidéo dans l'investigation autour donc de la Bessonnière, et à midi un poste sera ouvert afin que vous puissiez me donner vos réponses. Parmi les bonnes réponses, donc je sélectionnerai bien sûr toutes les bonnes réponses et nous procéderons à un tirage au sort le lundi 10 avril. Il y aura ici 3 personnes qui seront... il y a 3 lots, donc il y aura 3 gagnants. Et je vous dis pas encore les lots, je vous dirai ceci dans la semaine donc sur la semaine de Pâques. Je pense peut-être en début de semaine, ou en tous les cas si vous voulez avoir une chance de remporter le concours Happy Spring, et bien écoutez, restez à l'affût, surveillez bien l'écran. Les œufs peuvent être de différentes dimensions et ils peuvent être grands, ils peuvent être petits. Chaque œuf ici a son importance. Nous allons commencer aujourd'hui notre guidance comme tous les matins par donc un message général. Pour ce faire, je vais prendre et j'ai pris l'oracle de la médecine chamanique et on va interroger ici les oracles pour voir ce que les oracles ont à nous dire donc concernant le message, un message général, et puis ensuite nous verrons le message de Malvina, et enfin dans un troisième et dernier temps, nous terminerons avec le message donc de Pedro. En ce mercredi matin, au niveau donc de l'oracle de la médecine chamanique, qu'est-ce que vous avez ici à nous dire? Un message en 3 cartes que l'on recouvrira avec l'oracle donc murmure des ténèbres, et puis on verra, on va se laisser porter comme tous les matins. J'espère que vous allez bien en tous les cas, que vous avez passé une bonne nuit, que votre début de semaine se déroule
correctement et on se retrouve bien sûr avec énormément de plaisir. Dernière information aussi, vérifiez bien que vous soyez toujours abonné donc à la chaîne, car il s'avère qu'en ce moment YoYo fait le ménage, fait le ménage de printemps en désabonnant un certain nombre d'abonnés. Ça s'était calmé et j'ai pu malheureusement constater que bon, on en a deux déjà. J'ai pu constater que eh bien YoYo est de nouveau dans le désabonnement arbitraire et nous sommes quelques-uns ici à en avoir fait justement l'expérience. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné, vérifiez bien aussi pour ne louper aucune des vidéos que la cloche est toujours bien activée. Voilà, je termine ici et on y va. Donc je termine sur ce point et on y va avec donc notre message général. On nous parle de quoi ce matin? On est toujours dans la confiance. La confiance, le fait de prendre de la hauteur, d'affronter aussi ces peurs, la confiance qui nous pousse à aller de l'avant et de prendre justement donc cette hauteur nécessaire pour pouvoir nous sentir légers. Et la confiance ici est vraiment une carte très importante. Nous devons aujourd'hui nous faire confiance. Nous devons ici, face au grand mystère, face au grand mystère de la vie, la cohabitation avec différents éléments de différentes natures sont tout à fait réalisables, possibles, à partir du moment où nous avons confiance. D'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, il fallait que je vous pose la question. Ici, combien me donneriez-vous donc au niveau de votre confiance? Donc 0 étant nul, 10 étant vraiment une confiance importante dans ce que je peux vous apporter. Je serais intéressé de savoir, donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, s'il fallait justement mettre une appréciation, mettre justement une note, quelle note me donneriez-vous au niveau justement de la confiance? Quel est votre niveau de confiance que vous pouvez aussi me témoigner? En tous les cas, ici, ce papillon virevolte, ce papillon peut affronter ce danger, puisqu'à n'importe quel moment, il pourrait très bien être croqué par le lion, mais cela ne l'empêche pas de s'approcher ici au plus près et je pense que le lion est beaucoup plus médusé finalement que ce papillon qui virevolte en liberté avec confiance et c'est le lion surtout qui est surpris, donc c'est la grosse bête qui est surprise. Et alors que le papillon, finalement, ici, virevolte, fait sa vie, fait ce qu'il a à faire, il a confiance dans ce grand tout qu'est la vie. Ici, nous pouvons bien sûr, et il est important de nous inspirer aussi de nos ancêtres, que ce soit de nos ancêtres au niveau de notre propre famille, ceux qui ont contribué aussi à notre propre éducation, ceux qui ont contribué à notre propre épanouissement personnel. On peut nous parler aussi des grands maîtres spirituels, des maîtres ascensionnés, de certaines personnes qui ont œuvré au niveau de la liberté, de la liberté fondamentale pour nos droits, pour nous sortir aussi d'une forme de marasme. Nos ancêtres ici ont eu confiance, se sont battus pour nos droits, pour nos libertés, quel que soit notre pays de résidence, quelle que soit notre culture, notre religion. Ici, nous devons nous inspirer de cette sagesse ancienne et nous devons accorder justement de la confiance. Nous devons faire confiance aussi à nos ancêtres et c'est à nous de transmettre aujourd'hui ce qu'ils ont pu nous apporter
euh, quelle est la part justement de contribution des uns des autres. On pourrait parler bien sûr de Teilhard de Chardin, de Descartes, de Platon, de Marie-Madeleine, de Yeshua, du Bouddha, enfin de beaucoup finalement de personnes, hein, des anges et des archanges aussi. Plongeons-nous dans les textes anciens qui sont aussi ici porteurs d'espoir, qui nous permettent d'adapter également notre regard sur le monde, sur nous-mêmes, pour une compréhension pleine, entière et consciente des éléments et des outils que nous possédons tous et toutes. On voit ici qu'il y a une connexion qui est faite également avec les ancêtres, qu'il ne convient absolument pas d'oublier. Ils ont eu un rôle important, ils ont contribué aussi à l'épanouissement, et c'est par leur action que un certain nombre de sujets ont pu être dénoncés, un certain nombre de tabous aussi ont pu être levés à force d'acharnement, d'espoir, car ils avaient confiance. Ici, exprimons aussi la gratitude, notre gratitude, à chacun de ces, de ces ancêtres qui incarnent la sagesse et qui contribuent aussi à notre propre évolution personnelle. Et nous avons ici le voyage, l'imagination. Nous l'avions déjà hier. On parlait hier, justement, là on a l'arbre, donc nos racines. Il convient de pouvoir être ancré, d'être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ce cœur qui bat à chaque minute, à chaque seconde, à chaque microseconde. Et notre cœur bat ici pour nous montrer que l'indépendance est parfaitement possible, car ce cœur fonctionne en toute autonomie et nous invite aussi à ouvrir les portes sur comment je pourrais dire les choses. Je vois tout à fait l'idée que je veux vous donner et vous transmettre ce matin. Faisons ce voyage en tous les cas et suivons ici l'exemple des, euh, des sages, hein, de ceux qui incarnent la sagesse et qui ont contribué en leur temps à, à défendre l'intégrité physique et psychologique de chacun. Euh, Soyons ici réunis ensemble et laissons-nous porter par nos rêves, par notre imagination. L'imagination est énergie, qu'elle justement, qu'elle soit ici la plus positive possible, qu'elle génère de belles énergies aussi que nous pourrons transmettre avec les autres et qui pourront nous régénérer au quotidien. Et soyons à l'écoute aussi, soyons à l'écoute, et ça c'est très important, de notre propre cœur qui bat, qui nous montre à chaque instant que nous sommes en vie, ici incarnés dans la matière, mais que notre imagination, elle, n'a pas de frontières, n'a pas de limites, et peut être partagée aussi par les personnes qui vous entourent, par les personnes qui ont les mêmes valeurs. Et ceci, on nous parle de vibration, hein, génère donc les énergies ici de l'imagination, génère de belles vibrations qui nous permettent de pouvoir élever notre taux vibratoire. On en a combien là? Ok, on voit ici qu'il y a quelque chose actuellement, c'est le début d'un nouveau cycle. Ce nouveau cycle
nous mène à transformer, à nous transformer. Il y a une transformation. Finalement, je ne parlerai pas de transformation, mais je parlerai de reconnexion ici, finalement, à qui nous sommes au plus profond, finalement, de nous. Nous permettons ici une imagination équilibrée, un équilibre aussi entre le mental et l'imagination, et à certains moments il est bon justement de pouvoir sortir du mental et ouvrir la porte nous menons au rêve. Les interdits, la sagesse, les interdits, la boîte de Pandore, on voit que actuellement cette boîte a été ouverte dans notre société, que nous en avons tous euh, inhalé les propres vapeurs, les propres fumées, et que le baron samedi ici nous montre que nous pouvons trouver l'équilibre si nous coupons ici le lien avec ce qui est de l'ordre justement des interdits. À nous aussi de poser nos propres limites, à nous de savoir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, et le tout de manière la plus équilibrée possible. Nix, ici la carte, nous montre que tout ce qui était dans l'ombre est aujourd'hui mis en lumière. Et donc on nous parle aussi ici de ce qui est des révélations que nous faisons, que nous apprenons depuis ces dernières semaines. Le plus important, ça va être justement notre propre révélation. C'est-à-dire ici, faisons ressortir et trouvons les outils nécessaires pour être dans notre meilleure version, celle à laquelle nous aspirons justement tous et toutes. Je suis en train de chercher ici la carte de Nyx et je vais sans plus attendre, si j'aurais trouvé donc la bonne page, vous lire le poème qui se rattache donc à Nyx. Encore faut-il que je le trouve. Alors c'est classé comment ici? J'ai l'impression que c'est classé par ordre alphabétique. Alors je l'ai. Est-ce que je l'aurais? Non, je pensais pourtant. Je pensais l'avoir. Alors, tout. Bon, ça arrive d'ici. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, le bâton, l'hôtel n'est pas celui-là. Bah, pourquoi je le trouve pas, Nix? Il est plus là, lui. Ah bah oui, mais forcément, c'est pas le bon livret. Bon, je pouvais toujours chercher. Hein. C'est la carte 32. Oh, je suis pas réveillé ce matin ou quoi, moi? 32. Oui, je sais, je vous entends déjà rigoler. Hein. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait finalement? Pourquoi il prend le mauvais livret? Nix. Voilà, Nix, ici, au niveau des mots clés, on nous dit justement, notre imagination nous permet nous permet l'espoir. L'espoir nous permet justement de pouvoir imaginer. La lumière aussi est ici, l'équilibre et tout ce qui est. On nous dit hein, que Nyx ici symbolise la nuit, personnifie justement la nuit, et si l'on regarde de plus près derrière la noirceur se trouve la lumière. C'est une carte d'espoir qui nous demande de garder la foi, car tout est encore possible pour mettre fin ici aux émanations, donc aux émanations de la boîte de Pandore qui vient nous polluer notre propre quotidien respectif. Et voici donc le poème rattaché à la carte donc de Nyx, le reflet de la lumière reliée à l'aspect de la terre, nuit sombre et délicate, apprivoisée par une lune blanche, dans son sillage un mélange de bleu et de blanc. Nyx, ou la nuit des origines, le monde avec un grand M. Nous aurait-on menti à mon sujet, le blanc, la pureté écarlate, le noir, le désespoir, le chaos. La peur pour certains, le malheur pour d'autres. Démons à vos trousses, plus de recours, la mort en offrande en est une délivrance. Je parcours tel un serpent, je zigzague, déambule, je frissonne pour rejoindre celle qui a su me combler. Et ici, il est important justement de conscientiser que nous devons aussi continuer à travailler sur nos
propre part d'ombre pour nous emmener vers la lumière. Et il convient justement de garder l'espoir, de garder la foi et de faire l'expérience aussi, de ne pas se refuser de faire l'expérience de notre propre noirceur afin de pouvoir la transcender et afin de pouvoir briller, 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 briller. Transformons le négatif en positif, gardons ici confiance et laissons-nous inspirer par les anciens, par la sagesse justement ancienne. Voilà pour un premier message qui est très beau, hein, déjà pour commencer notre journée. Je trouve que ça parle bien. Nous allons ici utiliser donc et prendre l'une des cartes du petit oracle des archanges. J'ai oublié hier. Celui-ci, j'oublie de le sortir. Et nous sommes avec l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel nous parle de la purification. Alors, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Je relis cette carte. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. On va laisser la carte ici. Donc voilà ici pour le premier message et ça va être à vous maintenant de vous diriger donc soit vers Malvina, soit vers Pedro. Je vous remontre ici donc Malvina qui est en obsidienne acajou et Pedro qui est en sodalite. Donc ici vous avez juste un choix à faire. Laissez votre cœur vous mener, laissez votre intuition, votre propre ressenti, que ce soit par la couleur, par la résonance du prénom, par l'affinité qui a pu se créer aussi au cours des semaines. Et on se retrouve d'ici quelques instants et nous commencerons bien sûr par le message de Malvina qui ne comprendrait jamais pourquoi elle passe en second. Donc nous commençons par le message de Malvina d'ici quelques instants. Alors avec Malvina, on ce mercredi matin. Ah, alors attendez, j'ai un mot qui vient de s'afficher en retour d'écran. Je voudrais pas vous gêner, donc avec mon bras, je mets tac ici. On y va, donc on va prendre le murmure, donc les murmures des ténèbres pour Malvina. Un message de la même manière en 3 cartes que nous compléterons donc avec un autre oracle. Alors, Malvina, s'il te plaît. Ok. Ouh, ici, c'est un très très joli message déjà pour commencer. On nous parle de la cartomancienne, donc tout ce qui est en rapport aussi avec bien sûr la divination, que vous l'utilisiez à titre personnel, que vous l'utilisiez à titre de consultant ou de consultante. Ici, la divination, un petit peu ce qui est de l'ordre pour certains du hasard. On va regarder au niveau des mots-clés ici ce que l'on peut avoir. Moi je vais l'interpréter effectivement de cette manière-là. Ici on nous dit bien sûr de suivre votre propre, on vous encourage à suivre votre propre intuition, à trouver des réponses. On peut nous parler bien sûr donc des guides, donc du consultant, des canalisations, du savoir écouter un message, ce qui est de l'ordre donc du message qui peut arriver, du rêve et de la divination. On nous dit ici que quand la carte de la cartomancienne
tombe, c'est que vous trouverez très bientôt les réponses à vos questions. En tous les cas, il y a une demande, hein. Cette demande, ça va être d'avoir et de pouvoir clarifier justement la situation afin de pouvoir vous projeter pour continuer votre chemin avec plus d'assurance, plus de sécurité. Et ici, on voit justement que vous êtes invités tous et toutes à suivre votre propre intuition. Écoutez ici, comme vous l'avez fait justement pour trouver Malvina, écoutez ici votre intuition. Vous pouvez aussi vous pourriez être amené à consulter donc un médium, un cartomancien, une cartomancienne, afin de trouver des réponses à vos questions, afin de pouvoir vous projeter. Il y a beaucoup d'espoir aussi par l'invocation, ce qui est de l'ordre de la confiance, justement. Nous allumons les bougies ici aussi pour nous connecter donc au divin, pour nous connecter au plan subtil, et il est temps pour vous de faire un vœu. Donc on voit que c'est très chronologique, effectivement, ceci. On nous dit les réponses à vos questions arrivent d'une manière ou d'une autre, mais par ce que l'on peut qualifier ici de divination, donc ce qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, car ici, les réponses aux questions que vous vous posez arrivent. Il y aura peut-être soit une confirmation, il y aura en tous les cas des éléments qui vous permettront de pouvoir vous projeter avec sécurité, en ayant trouvé une forme de paix intérieure, d'harmonie aussi. Et là, on nous parle, hein, tout à l'heure, on avait la carte Nyx. Ici, par l'archange Gabriel, hein, je vous rappelle que l'archange Gabriel, ici, vous invite à retrouver la paix et la joie de vivre intérieure en nettoyant donc vos émotions négatives et vos fausses croyances obsolètes pour vous purifier en profondeur. Alors ici, c'est l'une des cartes, c'est la carte la plus forte du jeu, la carte ancienne. Il y a ce lien ici avec les plans, les mondes, les autres mondes, les autres plans donc subtils. Si jamais vous avez des questions, eh bien les réponses à ces questions sont en chemin et vous permettront de pouvoir vous projeter. On pourrait nous parler aussi d'un blocage, une forme de blocage temporaire, quelque chose qui est sur le point justement d'évoluer, un blocage qui est sur le point de se lever. Et vous avez ici en synthèse donc la reine des fées qui vous invite à réaliser, à faire un vœu. Alors on va regarder aussi la carte de la reine des fées pour voir ce que la reine des fées ici a à vous transmettre. Alors au niveau c'est une carte qui est positive et qui nous dit que la reine des fées donc est une entité qui non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est plus celui-ci. Ok. Et les deux sont finalement extrêmement complémentaires puisqu'on vous dit que lorsque l'on tire la reine des fées, lorsque l'oracle justement sort, vous pourrez énoncer votre souhait le plus cher en ce moment, celui qui vient du plus profond de votre cœur. Et une fois qu'elle aura entendu celui-ci, elle mettra tout en œuvre pour qu'il se réalise. Elle vous permettra également de vous ressourcer et d'avoir un regain d'énergie. Donc ici, on nous dit que les réponses à la question ou aux questions que vous pourriez vous poser vous permettent de pouvoir vous projeter et vous permettre justement ce regain d'énergie. Donc s'il y a des choses qui sont bloquées actuellement, pas d'inquiétude, vous allez avoir ici les réponses à vos questions. Donc surtout, saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Ici, je dirais que pour celles et ceux qui seraient en attente de réponse. Ça peut être un oui. Ici, il y aurait quelque chose de l'ordre d'une confirmation, d'une affirmation qui vous permettra de pouvoir vous projeter et qui vous permettra ensuite de pouvoir retrouver un regain d'énergie. Je vois, j'ai encore des problèmes avec la caméra. Alors, je vais faire une petite... Est-ce que ça marche ou
pas. Est-ce que ça saccade? Ça donne quoi là si je fais comme ça? Non, c'est bon. Ok, donc ici, voilà ce que nous pouvons dire. Je vous lis le poème de la Reine des Fées. Aussi puissant que le poison, aussi puissant que la nature, pouvoir d'autres temps, nature et forêt sont nos repères. Affronter le mal, source de pouvoir, avoir ce pouvoir, briser des vies ou alors les sauver, que sais-je. Nos ailes nacrées dans le voile, infimes, minimes, nous parviennent de ce qui devrait être la source. Tantôt je vole, tantôt je susurre, un tantinet taquin de bon matin. Faites de l'eau. Quoi faites de l'eau? Faites de feu, d'eau, d'air et de terre. Nous sommes l'une des armées les plus puissantes dans votre monde. Nous ne sommes que lutins, fées et farfadets. Nous venons à vous avec des messages de paix et d'amour, mais nous avons aussi connu des périodes de souffrance et de mort. Le pouvoir des fées est puissant. En un seul mot, tout détruire. Le royaume, le monde, les drapeaux se lèvent, car c'est l'heure de la trêve. Eh bien écoutez, très très beau message aussi. Donc les réponses à vos questions arrivent. Vous pourriez donc avoir recours à la divination, à la cartomancie, à la médiumnité, afin de pouvoir ici avoir confirmation justement ou les réponses que vous attendez qui vous permettront de vous projeter et de retrouver un regain, donc un regain d'énergie. Donc ici, on est vraiment sur le bon chemin, hein, le bon chemin. Et si cette carte de la carte mancienne peut me représenter, ben écoutez, c'est un honneur pour moi si je peux vous apporter les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. En tous les cas, ici, la carte de la carte mancienne nous indique une belle évolution dans votre vie et quelque chose, me dit-on dans l'oreillette, qui se lève. J'ai une forme vous savez, comme les serrures anciennes, vous allez pouvoir justement lever pousser le taquet pour pouvoir rentrer ici dans une nouvelle période, vous projeter et retrouver ce regain d'énergie dont vous avez besoin. On nous parle ici de la Reine des Fées. La Reine des Fées, bien sûr, est ici pour réaliser et pour justement confirmer que votre souhait le plus cher, celui qui vient du cœur, se réalisera à partir du moment où vous êtes dans l'authenticité, dans la pureté justement de votre demande. Il n'y a pas de demande compliquée, il n'y a pas de demande simple, il y a des questions, vous allez avoir les réponses à cette question qui vous permettront de pouvoir vous projeter. C'est un petit peu le miroir magique. C'est comme si ici vous rendiez grâce aussi, hein. Alors vous pouvez rendre grâce ici par la force de la prière, par l'espoir, par l'invocation justement, à travers vos vœux, à travers vos propres projections aussi personnelles. Que pourriez-vous ici demander et vous recevrez. En tous les cas, c'est ce que l'on me dit. Nous allons ici compléter avec Nous allons prendre. Allez, on va continuer avec la médecine chamanique. Donc toujours pareil, en 3 cartes. Honorer l'autel. Donc c'est bien rendre grâce ici, hein. Là j'en ai trop, il y a quelque chose qui c'est se recueillir, être dans l'observation, être ici, voilà j'en ai 3. Là nous avons la créativité,
qui nous rappelle qu'un vent nouveau justement va remplir tout l'espace, que vous êtes également des personnes créatives et que vous pourriez ici exprimer de la gratitude, être reconnaissant ou reconnaissante par rapport à un événement, par rapport à une situation. Et ici, on nous dit honorer aussi l'imagination, mettez justement cette imagination au service de votre propre créativité. Ce regain d'énergie ici, il est important. Ici, on part du recueillement, du temps, on va dire, pour soi. Les réponses arrivent, alors ça peut être aussi par la pratique personnelle hein, de la divination, par les canalisations aussi, avec les guides, avec les maîtres ascensionnés, et cela vous permettra justement de faire battre, de donner encore plus d'importance à cette pulsation de vie, car ici il y a une élévation, quelque chose, une porte qui s'ouvre, qui vous redonne justement ce regain d'énergie. Vous pourriez vous sentir ici comme mise à jour, percée, découvert ou découverte, mais on voit justement qu'il y a un tourbillon ici qui est qui vient nous montrer qu'un nouvel ère justement rentre dans votre vie, que vous traversez justement ce passage et qu'il est temps aujourd'hui, eh bien, vos demandes sont accordées. Vous retrouvez ce regain d'énergie qui vous permet justement de pouvoir créer votre propre univers, votre propre réalité. Mais c'est passé ici par une période d'introspection, une période peut-être de recueillement, quelque chose qui était de l'ordre de l'intériorisation, des peurs, des doutes. Vous vous en êtes remis complètement à l'univers, vous avez été entendu. Ici, les vibrations générées aussi vous ont permis de pouvoir vous projeter, c'est-à-dire que votre horizon, votre regard s'est trouvé être de plus en plus clair, vous ouvrant et vous permettant un champ de vision beaucoup plus important. Et aujourd'hui, eh bien, ce regain donc de cette tonicité presque, hein, ce nouvel élan vous donne de l'énergie nécessaire pour vous mettre aussi au service de votre propre créativité. Et ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la purification. C'est parfaitement ce que pouvait également nous dire donc la carte de l'archange Gabriel. Vous allez vous retrouver dans votre forme la plus pure parce que vos demandes, ici, votre demande a été une demande pure, une demande venant du cœur, et il y a une réponse positive qui vous permet de pouvoir ici entrer dans une nouvelle phase donc de votre vie avec confiance, avec sécurité, et je dirais que vous avez été entendu, vos prières ont été entendues. J'ai une carte qui a sauté, elle est par terre. Je vais aller la chercher. Alors, on nous dit quoi pour vous? Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. C'est un petit peu l'écho, hein, l'écho de ce tambour, hein, qui génère des vibrations, des vibrations qui sont entendues. Et quand ces vibrations justement sont positives, hein, quand ce que vous avez à transmettre est positif, eh bien le retour ne peut qu'être positif, mais en étant ici amplifié par la force des énergies positives. Donc donner positif, vous recevrez positif. C'est comme si finalement ici l'écho
écho, vous savez, amplifiait même vos tout ce qui, vos énergies positives. Donc ici, il y a quelque chose, hein, on vous renvoie finalement, vous recevez bien tout ce que vous avez pu transmettre et vous le recevez ici. On nous dit que vous allez recevoir donc au centuple de manière complètement démultipliée. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. On se retrouve d'ici quelques instants avec le message donc de Pedro. Alors, avec Pedro... Oh, mais j'ai un problème, je crois, au niveau du retour. Hein. Bon, j'espère que ça va se stabiliser. Je sais pas pourquoi du tout ça me fait ça. Ça fait plusieurs jours quand même. Hein. Je pense qu'un nettoyage après, je purifie le téléphone aussi. Hein. Alors, avec Pedro, on ce mercredi matin... Qu'est-ce que l'on peut ici nous dire? Quel est le message de Pedro? Donc message pareil en 3 cartes. Une. Deux, bah, je crois que ça va être la même chose pour vous en plus. Donc donnez et vous allez recevoir. Ok, ici, force, détermination, courage, Hercule, faire un vœu. Et ici, il y a quelque chose que de l'ordre de l'apprentissage. Ok, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre, eh bien, va vous redonner force, va vous redonner aussi un regain, hein, un regain énergétique, avec ici, donc, la reine des fées, qui entend et qui entend précisément ce que vos demandes intérieures. Et Hercule vous montre que vous avez la force, l'énergie nécessaire pour apprendre. Vous pourriez être aujourd'hui dans receveur ou apprendre ici, donc avoir des nouvelles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage qui vous permettront justement de pouvoir vous poser, de pouvoir développer aussi vos propres aptitudes, vos aptitudes personnelles à partir du moment où vous ne tournez pas le dos, tel Hercule, ici à la situation. Acceptez d'apprendre, accepter d'ouvrir aussi votre champ de votre vision sur d'autres champs de conscience. Cet apprentissage est un outil qui vous est donné afin de pouvoir aussi vous réaliser. Cette réalisation ici, elle est le fruit également de toute la détermination, de toutes vos intentions, hein, et de tout ce que vous avez pu mettre en place pour bâtir. On nous parle du grimoire, ce livre est ouvert, alors c'est pas tant le terme grimoire qui est important, c'est le terme d'apprentissage. Vous pourriez notamment apprendre que faire les choses avec force est certes important, mais par moments cela peut aussi être complètement déstabilisant, car vraiment consommateur, très énergivore, et finalement cette force, si elle est présente aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des peurs, des doutes, quelque chose également qui n'est peut-être pas très clair. L'apprentissage ici vient nous montrer que pour celles et ceux qui ont choisi Pedro, vous savez que tout n'est qu'expérience, et là il y a quelque chose qui se présente à vous prochainement, hein, mais qu'il va falloir
acceptons la situation telle qu'elle est. Vous avez des choses à apprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation. Ici, les nouvelles, cette forme d'apprentissage vont vous permettre de pouvoir à terme vous réaliser, vous concrétiser, et ça sera ici une consécration personnelle à partir du moment où vous acceptez aussi le message, où vous acceptez la situation. Aussi, elle peut être très positif comme elle peut être très négatif pour vous, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui aura et qui a du sens et que vous devez vivre pleinement. On va regarder, puisqu'on a fait tout à l'heure donc la reine des fées, on va regarder le grimoire ensemble. On va regarder ici ce que la carte du grimoire peut également nous dire. Donc on nous parle bien sûr de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage, de la formation, de la découverte, c'est ce que nous disions, le monde de l'intellect. Écrire aussi pour ne pas oublier. On peut nous parler de journal intime ou de laisser une trace. Donc il y a quelque chose ici que vous pourriez avoir envie aussi de transmettre. Et c'est une carte, hein, c'est une carte qui est très positive. On nous dit que le grimoire, donc, est donc un outil d'apprentissage et de connaissances plus riches les unes que les autres. C'est un recueil donc à la fois de textes, de savoir qui permettra aux personnes d'apprendre, de découvrir tout un univers. C'est également un ouvrage qui aura pour but d'être transmis de génération en génération dans la mesure du possible. Ici, on peut nous parler aussi d'une formation, hein, d'une formation professionnelle, d'une forme qui vous redonne la force. Peut-être que vous avez eu aujourd'hui l'opportunité justement d'entamer une formation, d'entamer je suis en train de chercher le terme, pardonnez-moi, une reconversion professionnelle afin de pouvoir ici vous concrétiser, vous passer ici à l'action. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui évolue, qui évolue, pas mal évolue, mais évolue c'est encore mieux, qui évolue positivement vous concernant. Voici le poème rattaché à la carte du grimoire. Depuis longtemps, cadeau de la sorcière, ami, familier, bouquin de plaisance, exutoire, maladresse, mes pages se tournent dans le tourment des phrases, des mots, des dessins, je deviens parfait, prêt. Je suis le grimoire qui aime et qui ensorcelle. Je suis le grimoire fidèle à mes maîtres. Je ne suis que support. Important, je suis. Je goûte le supplice, j'interviens, je prends place pour que la magie se mette en place. Et cette magie, elle est au rendez-vous en tous les cas. À partir du moment où vous acceptez précisément la situation. Donc ici, je reprends l'apprentissage, soit quelque chose que vous allez vivre dans l'intimité, dans vos relations, de l'ordre privé. On peut nous parler aussi d'une reconversion professionnelle, d'une formation, quelque chose que vous pourriez apprendre, donc on est dans la formation, l'apprentissage, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui nous parle d'une force intérieure qui vous permet justement de saisir l'opportunité qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose, j'ai presque l'impression que finalement vous n'y croiviez, comment on dit, ne plus y croire, mais à l'imparfait, voilà, on va dire ça comme ça, que vous
que vous aviez fini par ne plus y croire et que les choses aujourd'hui se présentent. C'est le moment en tous les cas. Et ça sera important pour vous car ici il y a quelque chose qui va pouvoir se matérialiser et qui va pouvoir renforcer en même temps cette force intérieure. On voit que ça vous tient particulièrement à cœur et que comme c'est un message pur, un message venant du cœur, eh bien ici l'opportunité vous est donnée d'apprendre, de vous former. Donc il y a de la nouveauté ici qui arrive, mais une nouveauté qui vous permettra de pouvoir vous réaliser. On nous parle ici des fondations du bâton. Les fondations ici, vos bases sont solides et il y a quelque chose qui nous montre précisément qu'il y a une élévation, il y a quelque chose de l'ordre de la construction. Le bâton est un bâton bien sûr pour moi est un bâton presque de marche, donc il y a quelque chose qui a été actionné. C'est comme s'il y avait ici quelque chose de l'ordre finalement du pèlerinage, tout du moins d'un déplacement. On nous parle bien de mouvement sur vos bases. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de pouvoir renforcer finalement vos propres fondations personnelles. Ne me parlez pas de maison mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en cours de construction. On nous parle de la prière, donc de l'espoir, un espoir qui a été entendu, un espoir aussi qui fait que au moment où les choses pour vous pouvaient s'obscurcir, et bien voilà que la vie vous surprend, que l'univers vous surprend en vous ramenant ici de la nouveauté ou ce à quoi vous espériez mais qui finalement ne venait pas. Et on a ici le grimoire, la mort. Donc là on voit bien que c'est la fin justement aussi pour vous d'une situation, le début d'un nouveau cycle. Donc là il y a un cycle qui se ferme, un autre qui s'ouvre et qui vous permettra de pouvoir vraiment vous renforcer totalement. Vous allez ici acquérir de nouvelles bases. Oui, acquérir de nouvelles bases. Et il y a cet espoir aussi qui est là. Donc un espoir qui est d'autant plus fort que c'est ici votre vœu et un souhait vraiment le plus ardent, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc ici, l'univers vous envoie justement l'opportunité de pouvoir passer à l'action, de vous former. Il y a un message en tout cas que l'univers va vous envoyer, que ce soit aussi bien sur des plans subtils, sur des plans concrets comme ce qui est de l'ordre de la relation, donc les relations aux autres, avec les autres, peut-être avec votre partenaire, ou quelque chose ici qui nous parle bien d'un apprentissage dans le sens premier du terme, c'est-à-dire un apprentissage, acquérir de nouvelles bases, acquérir de nouvelles connaissances afin de pouvoir vous réaliser. On peut nous parler bien de la fin oui, vraiment de la fin d'une période. Si cette période était compliquée, et bien ici la lumière jaillit par ce qui se met en place, qui peut aussi créer une grande surprise, mais vous y avez tellement cru que les choses aujourd'hui, il est là aussi il est là la magie de la création. C'est donner positif et vous recevrez positif. On a vu tout à l'heure que cela pouvait être vraiment ce retour pouvait être démultiplié, mais ici il y a une belle évolution donc vous concernant. Est-ce que vous souhaitez qu'on rajoute quelques cartes dessus? Non, je sais pas. Ouais, les
les guides ici m'invitent à recouvrir. Donc on va prendre Gumio, notre petit renard malin et futé. Voyez, on a la force et là il y a le courage. Donc il y a la détermination finalement de renforcer, me dit-on, vos propres, pardonnez-moi, vos propres fondations, vos propres bases. Et que même si c'est un chemin qui peut être périlleux, eh bien c'est un chemin que vous devez emprunter. Et ce n'est pas un hasard en tous les cas si les choses aujourd'hui se présentent à vous. Il n'y a pas de hasard, appelez ça comme vous voulez, mais il n'y a pas de hasard. Ici, on a l'éclat, donc la lumière, la réussite, la transformation du négatif en positif, l'éclat, donc vraiment la lumière hein, qui guide ce chemin et qui vous permettra de pouvoir justement vous concrétiser. Mais ici, encore faut-il que vous puissiez croire en vous. Il est important justement de croire en vos propres capacités, en vos propres aptitudes et vous dire que rien n'est jamais définitif. Et lorsque l'on veut vraiment de tout cœur quelque chose, eh bien les choses finissent par se réaliser. Là on voit que je pense que vous avez et que vous croyez vraiment en votre plein potentiel. Ah ben il y en a deux qui sont tombés. Je vais prendre la première qui est la carte du cerf, hein, le cerf. Et on nous dit, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Ici, on est sur la confirmation finalement de ce que j'ai pu vous dire, mais orienté avec d'autres termes, d'autres mots. Donc il y a un complément d'information. Hein. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Bon, bah écoutez, parfait, voilà ce que nous pouvions dire en ce mercredi matin. Vous me direz justement en commentaire si les messages vous ont parlé ou non. Et puis, en attendant, donc restez bien à l'affût ici pour notre concours Happy Spring. J'espère que vous avez relevé le nombre d'œufs exact que vous avez vu depuis, donc que vous avez vu apparaître depuis le début donc de notre émission. Nous on se retrouve autrement demain matin à 6 h pour une prochaine guidance intuitive générale. Gratitude, gratitude, gratitude donc au guide, gratitude, gratitude, gratitude aux énergies de Pedro et de Malvina. Et on n'oublie pas non plus de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. C'est important aussi pour pouvoir donner une bonne visibilité hein, à la chaîne, à notre chaîne. Vérifiez bien que vous êtes toujours bien abonné donc à ma chaîne, que vous faites toujours partie donc de ma communauté, que la cloche est toujours bien activé au niveau des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. En attendant, j'en bafouille, brillons, 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 recevons, donnons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous permettent de pouvoir nous épanouir au quotidien, ne serait-ce que 5 minutes par jour, prendre du temps pour soi, être à l'écoute aussi de ses propres besoins, de son propre corps, et c'est ainsi que nous pourrons continuer de dire fuck off à l'obscurité et devenir pas à pas la meilleure version
de nous-mêmes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et donc on se retrouve dans l'espace commentaire et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, nous pouvons aussi, vous pouvez bien sûr nous retrouver directement sur le chat de l'âme sensible, le lien continue, donc le chat WhatsApp dont vous trouverez le lien d'invitation directement dans la barre d'information. Je vous dis donc à plus tard, prenez soin de vous et c'était un honneur pour moi que d'être en votre compagnie ce matin encore. Ciao, ciao.